Cannes 2018, les selfies désormais persona non grata sur les marches. Le changement, c'est maintenant la 71e édition du Festival de Cannes, qui s'ouvre le 8 mai, fait le plein de nouveautés, annoncé par son délégué général Thierry Frémaux. Fini les autoportraits sur tapis rouge, les avant-premières pour la presse et la présence de Netflix en compétition officielle. Nouvelle décennie, nouvelles règles. Le Festival de Cannes, dont la 71e édition se tiendra du 8 au 19 mai, fait peau neuve avec une vague de changements, qui ne devrait pas plaire à tout le monde. Du plus anecdotique au plus concernant pour les invités et les cinéastes. À commencer par le coup d'envoi des festivités, donné cette année, un mardi et non plus un mercredi. Le mardi est un jour d'avant-première, ce qui est parfait pour le film d'ouverture, qui sortira le lendemain en France, et gagne ainsi une journée d'événementialité, explique au magazine Le Film français Thierry Frémaux, délégué général du festival. Parmi les films en salle en France le 9 mai, on mise sur Todo Lo Saban, Everybody Know, la nouvelle réalisation de l'Iranien Asghar Farhadi. Un habitué de la Croisette, prix du scénario et prix d'interprétation masculine pour Le Client en 2016 et prix d'interprétation féminine pour Le Passé en 2013, qui tourne ici son premier film en langue espagnole, avec Penélope Cruz et Javier Bardem au casting. Le tapis rouge nettoyait les embouteillages causés sur les marches par une nuée de smartphones, c'est terminé. Thierry Frémaux, qui avait déjà annoncé leur interdiction en 2015 avant de faire marche arrière, confirme dans cette même interview au Film français que les selfies seront interdits pour les spectateurs sur le tapis rouge cette année. Un moyen de réduire le désordre intempestif créé avant chaque projection. Les téléphones seront-ils consignés avant l'entrée en salle ou tout simplement interdits? Thierry Frémaux n'en a rien dit, mais cela devrait donner lieu à des scènes assez cocasses entre invités et membres de la sécurité. Certains ne se priveront sans doute pas, pour braver l'interdiction. Tout film en compétition devra sortir en salle et terminer également les projections presse en avant-première. Les journalistes, qui découvraient habituellement les films de la sélection officielle le matin, devront attendre l'avant-première mondiale de 19h. Objectif, redonner leur attractivité et tout leur éclat aux soirées de gala. Et sans doute aussi limiter le mauvais bouche à oreille avant même les séances en présence de l'équipe des films en question. Le suspense serait total, prévient Thierry Frémaux qui précise que le film de 22h sera projeté à la presse le lendemain matin. De quoi énerver certains critiques, qui citent en exemple la Berlinale, ses embargos et les critiques publiées 20 minutes après le début de la première séance ouverte au public. Autre changement, chaque film en compétition devra obligatoirement sortir dans les salles françaises. Une réponse à la polémique déclenchée l'an dernier par la présence en sélection officielle des productions Netflix Okja et The Meyeroweit Story. Le Festival de Cannes ne bannit pas pour autant les longs métrages produits par les grandes plateformes de streaming mondiales. Ceux-ci pourront être présentés sur la Croisette hors compétition.
La sélection officielle, dont le jury sera présidé par l'Australienne Cate Blanchett, sera dévoilée le 12 avril. Delphine de Freta Smith à jour, créée, tout savoir sur Festival de Cannes 2018.